Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous, Edouard Montas, directeur Europe de Wisdom in Golf. De retour aujourd'hui avec une vidéo spéciale en direct de Marrakech où je vais enfin vous montrer des exercices parce que vous avez souvent demandé comment s'entraîner physiquement autour du golf. Voilà pour moi l'équipement le plus abouti pour pouvoir travailler toutes les sensations du swing de golf, gainer votre corps, faire du stretching et en même temps avoir la conscience de ce que je vous explique dans toutes les vidéos. Donc cette machine s'appelle Kinesis. Vous l'avez peut-être déjà vu dans une des vidéos de Sean il y a quelques années. Si vous n'avez pas les moyens d'une salle de sport où vous avez ça à côté de chez vous, vous pouvez toujours acheter des bandes, vous savez, élastiques que vous accrochez à une porte pour faire les mêmes exercices. Maintenant, si vous avez l'opportunité de travailler avec ça, c'est quand même un régal parce que c'est tellement souple et tellement agréable. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Donc, on se souvient que notre idole qu'on connaît tous, Mo Norman, Ben Hogan, beaucoup de grands joueurs disaient que l'action du swing de golf, c'est l'action de tirer à travers avec le club, de tirer vers la cible l'outil. Et pour tirer, il faut se servir du sol. Et l'intérêt de cet outil, donc vous voyez, je vais prendre ce premier exercice qui est là. Maximum, j'ai mis 2-3 kilos pour pas qu'il y ait trop de résistance, pour pas me faire mal, parce que mon but, c'est pas non plus de devenir musclore. Mon but, c'est surtout de faire du stretching pour sentir les sensations. Donc si je viens prendre ici la poignée et que je me décale juste pour sentir le poids de la machine ici, vous allez tout de suite vous rendre compte que pour accéder avec la main gauche, là je vais travailler mon backswing de droitier en l'occurrence, pour accéder avec la main gauche, il faut que mon corps, regardez bien, tourne au complet. Donc là déjà je me retrouve, j'ai juste la largeur de mon bras droit, et je viens chercher la poignée avec mon bras gauche. Donc là on va s'amuser à tirer le poids dans cette direction, et vous allez vous rendre compte tout de suite que j'ai besoin de me servir du sol, regardez bien, pour pouvoir tirer dans la direction de ma cible. Ce qui est merveilleux aussi, c'est que si je démarre là et que j'ai une tendance, regardez, je vais me mettre un peu plus loin, mettre les deux mains dessus à faire du sway, la machine va me tirer vers le mur. Donc je dois contrebalancer cette force. Et c'est là qu'arrive clairement le backswing que je vous montre depuis toutes ces années, où on veut sentir qu'on est ancré au sol et que le postérieur tourne immédiatement pour pouvoir contrebalancer le poids des bras. Donc dans le backswing, je veux sentir que naturellement, si je fais face au fil, regardez bien, mon corps au complet tourne. Vous voyez que ça ressemble exactement à ce que je vous montre dans les vidéos. Je sens à quel point ma jambe droite est un levier qui me permet de rester centré. Si je n'ai pas de résistance par le sol, je vais me faire aspirer là-bas. Donc je me tiens ici et je tire. Et là, ce qui est incroyable, c'est que quand vous ferez ça pour la première fois, vous allez enfin vous rendre compte de tous les muscles dont vous avez besoin pour pouvoir accélérer sans effort à travers la balle. Parce que au début, certains d'entre vous allaient faire ça. Là, vous vous servez de votre tronc pour avancer. Ce qu'on veut sentir, c'est qu'on a le sol avec nous. On tourne le postérieur et on se sert du sol et de toute la masse musculaire pour pouvoir accélérer vers la cible. Regardez comme mon corps reste centré. D'accord ? C'est pour ça que Mo Norman, dont je vous parle souvent, avait une tendance à avoir le pied droit qui restait au sol jusqu'à la fin quasiment de son swing. Parce que c'est un levier. Si là j'enlève le pied droit, vous voyez que je me fais aspirer. Donc l'action du swing vers la cible, c'est l'action de se servir du sol pour pouvoir tirer ou tracter l'outil vers la cible. Donc, on ne peut pas isoler un muscle, si vous voulez. La partie centrale du corps travaille, les cuisses, les jambes, même les épaules, tout travaille ensemble pour réaliser ma tâche. Donc, ma cible, évidemment, n'est pas dans le sol. Ma cible est vers la cible qui est là. Donc là, je travaille ma sensation de tirer vers la cible et j'ai mon backswing. Regardez comme c'est agréable. Et ce qui est beau avec cette machine, c'est que c'est extrêmement souple, si vous voulez. Donc maintenant, on va passer au deuxième exercice pour ressentir la posture. Alors voilà, maintenant, exercice passionnant pour maintenir la sensation de levier par le haut du corps. Donc on se souvient que dans le swing de golf, on a deux leviers quand on parle d'un joueur droitier et vous les inversez évidemment pour les gauchers, même si pour nos amis gauchers, je ferai le même exercice à la fin en gaucher. Vous avez dans le backswing le levier de rester intérieur jambe droite pour pouvoir tracter vers la cible. Donc ça, c'est un levier dans le backswing évidemment, dans les coups en montée notamment, d'accord ? Et deuxième chose, vous avez le levier par le haut du corps. Donc on se souvient qu'on veut une posture dynamique dans le swing de golf. Donc si maintenant je viens prendre ces deux poignées ici, je sens encore ce poids de 2 kg qui me tire vers le sol. Instinctivement, regardez le genre de posture que je vais adapter. Là, on sent que je suis plutôt en train de faire des squats. Je ne vais pas me mettre en position d'attendre un café chez Starbucks, sinon, malheureusement, je vais avoir que la force de mes bras pour lever, pour tirer sur les fils. Donc je veux engager tout le corps depuis le sol pour pouvoir monter ces deux poignées dans le backswing. Donc on est parti. Là, ça demande un petit peu plus d'énergie, d'accord ? Regardez comme mes angles sont maintenus, comme l'angle de ma colonne vertébrale reste toujours en avant. Et j'ai besoin de me servir vraiment du sol pour pouvoir léviter ça.
Alors là, je me rends compte en faisant l'exercice, si vous voulez, que par exemple là, 3 kg, c'est trop fort pour moi. Donc pas d'orgueil, je passe sur 1, voilà, ou 2 maximum. Et je recommence le même exercice. Là, je sens que ça me demande moins d'effort. Le but, encore une fois, n'est pas de vous claquer un muscle. Le but est de ressentir que le corps se met au service de la gravité et du sol et de l'action de tirer. Donc là, je me mets ici. Voilà, là, je peux fonctionner sans problème. Regardez comme la posture est maintenue. Je me sers du sol. Donc tout reste centré et je sens que le dos travaille, je sens que les muscles du corps, les abdos travaillent, je sens que les fessiers et les cuisses travaillent et surtout les pieds. La première séance que j'ai fait de kinésis ici, à la fin d'une demi-heure de séance, j'avais mal aux pieds. C'est pour vous dire à quel point je me sers du sol pour tracter vers moi. Donc là, on a fait le deuxième exercice qui nous permet de tirer depuis le sol. On a tiré devant nous, depuis le sol et maintenant on va tirer au-dessus de nous. On se souvient encore une fois, vous avez vu cette image dans mes vidéos d'ailleurs sur la posture, où je vous donne une analogie, vous savez, du karatéka qui va casser ses briques, donc j'ai mes briques qui sont là, et je vais engager tout le corps pour pouvoir, on va dire de cette manière-là ou de celle-ci, briser mes briques qui sont là. Et bien là, on a l'exercice fabuleux pour ressentir ça. Donc je vais le faire à une main parce que même s'il y a peu de poids, si je le fais avec deux mains, je risque de traverser le plafond. Donc je prends avec ma main droite ici, je viens tirer ici. Et maintenant, on va rentrer dans cette analogie passionnante pour voir la rotation du corps dans le centrage et surtout à quel point, encore une fois, on se sert de tout le corps pour tirer. Donc je tire vers le sol avec ma main droite, je frappe vers le sol avec ma main droite et regardez comme mon côté droit s'efface, mon côté gauche s'efface. Donc ma main droite descend et l'ensemble du corps s'efface. Regardez le centrage que j'ai. D'accord ? Je ne vais pas le faire encore une fois comme ça. Je vais sentir que mon corps se dégage du chemin. D'un côté, puis de l'autre. Vous voyez comme cette machine est fluide. Il n'y a aucun à-coup. Donc évidemment, une fois que je l'ai fait du côté droit, je recommence du côté gauche. Donc là, c'est ma main qui est un petit peu moins forte, mais même chose. On y va. J'allonge le bras gauche, regardez comme mes hanches sont tournées, ça ressemble merveilleusement au backswing qu'on travaille, vous voyez ce que je veux dire. Et le bras droit, le côté droit s'efface complètement pour avoir l'accès. Je peux même lever le talon gauche sans problème et je sens que je me sers du sol pour pouvoir faire ça. Et ça, c'est très très important. Alors, pour finir, nos amis gauchers. Vous savez dans mes vidéos, et je reviens très bientôt avec des vidéos en gaucher, j'attends les clubs qui doivent arriver bientôt, donc je le ferai. Là, on va travailler notre backswing en gaucher et la sensation de tirer en gaucher. C'est exactement le même processus dans l'autre sens. Donc là, j'ai cette fois-ci du poids qui me tire par là. Cette fois-ci, c'est mon bras gauche qui est allongé. Et je vais venir avec ma main droite, encore pareil, chercher la poignée ici. Vous voyez que mon corps tourne au complet, que j'ai du levier maintenant intérieur jambe gauche. Et je me prépare donc à tirer vers ma cible qui est là-bas. Regardez comme la chaîne cinématique, ce qu'on appelle la chaîne d'accélération du corps humain, se met en place toute seule. Jamais personne va tirer en restant sur la jambe arrière, ça n'a pas de sens. Donc je veux tirer là-bas, avec mon talon droit élevé dans le backswing, j'ai mon beau backswing qui est ici, mon levier intérieur jambe gauche, et maintenant je vais tirer dans cette direction, regardez ce que mon pied droit va faire. Chercher le sol, et maintenant que j'ai attrapé le sol, dégager le corps hors du chemin. De la même manière dont on parlait tout à l'heure pour Monorman, avec mon pied arrière qui reste au sol jusqu'à la fin du release, vous voyez que si je tire dans cette direction, je sens que tout travaille ici, que les muscles travaillent des jambes et des pieds, mon pied droit reste au sol. Si je lâche mon pied droit, regardez, je repars dans l'autre sens. C'est pour cela que je trouve que c'est vraiment important pour certains d'entre vous de garder ces deux pieds au sol jusqu'à la fin de votre release. D'accord ? Là, je suis ici et une fois que le club est passé, je peux laisser mon pied se relever naturellement. Le fait de vouloir faire ça avec le pied pour être sûr d'avoir transféré, c'est encore une manipulation qu'on ne veut pas avoir. Donc je tire. Merveilleux pour votre backswing et votre centrage. Si je me laisse aller ici et que je ne tourne pas, oups, la machine me tire. Donc je dois contrebalancer. Là, je suis en équilibre, je tire. Et un truc incroyable, c'est que vous voyez que je sois en droitier ou en gaucher, mes hanches doivent tourner au complet. D'accord ? Il n'y a pas d'autre choix. Tous les long drivers que vous verrez maintenant taper, les joueurs qui tapent le plus fort au drive, que ce soit Bo Watson sur le tour ou des joueurs comme ça, ou tous les long drivers que vous voyez dans les compétitions Remax, tous tournent les hanches à 100% et c'est merveilleux. On arrive tous à Wisdom and Golf, c'est parfait. Donc le corps sort du chemin, je me sers du sol, je tire. Là, on est en bonne compagnie. Avec Ben Hogan, avec Monorman et avec tous les joueurs du circuit, les joueuses qui vont dans cette direction. D'accord ? J'ai besoin de l'entièreté de mon corps pour pouvoir accélérer dans cette direction. Regardez comme mon ancrage reste le même. Il n'y a pas de souhait par le haut du corps vers la balle. Il n'y a pas d'envie de frapper le sol. Il n'y a pas que des bras. C'est l'ensemble du corps qui tracte. J'accélère, regardez, il y a plus de squat encore.
Donc quand vous travaillez cet exercice chez vous, vous accrochez votre petit fil avec votre porte, vous travaillez, vous stretchez pour sentir vraiment que tous les muscles travaillent, vous allez avoir des nouvelles sensations qui vont arriver dans votre swing de golf. Dans les prochaines vidéos que je ferai, où je retrouverai le practice ou le parcours, on réamènera ces sensations avec le club de golf. Mais moi, je peux vous dire un truc, c'est que pour mon backswing de droitier dans votre direction, l'action de sentir, si vous voulez, que je tire, j'imagine que j'ai le kinésis dans ce sens-là. Cette fois-ci, je vais faire mon backswing de droitier. Je sens que je tire par là dans le backswing et que je tire vers la cible dans mon release. Ça m'a beaucoup aidé à ressentir ce centrage dans le backswing, même moi après tant d'années. Donc si ça peut m'aider moi, ça peut vous aider vous. J'espère que ça vous a plu. Essayez d'aller voir les vidéos de Sean sur Kinesis qu'il a fait il y a quelques années aussi, qui sont encore plus abouties parce qu'il a toutes les machines en plus. Et à très bientôt sur YouTube les guys. Ciao. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir en temps réel toutes mes dernières vidéos. À très bientôt pour la quête du swing du golf sans effort et pour progresser ensemble.